Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 31 octobre et j'ai décidé de vous parler de la Lune. La Lune dans un thème qui est d'une importance capitale pour être en bonne santé et être au plus près de soi-même. Bien comprendre la Lune en tout cas. Donc la Terre, nous sommes tous des habitants de la Terre. La Terre possède un satellite unique dont les effets sont palpables, aussi bien sur les fluctuations des marées que sur l'organisme des êtres humains. Et elle se fait ressentir sur nos humeurs, mais également dans le corps. Et lorsqu'on dit je suis de mauvaise humeur ce matin, eh ben c'est la trace que quelque chose ou une situation nous a blessés ou tourmentés. Alors pourquoi ? Parce que ce que l'on a vu ou entendu a égratigné notre sensibilité, notre fragilité, notre partie intime. Et nous n'avons pas la même réaction, tous et toutes, de réagir aux événements de la vie. Donc respecter et nourrir nos émotions est capital pour un bon fonctionnement de notre organisme sur le plan de la santé. Et dans un thème, la Lune représente évidemment nos besoins vitaux, au même titre que boire, manger et dormir. Ensuite, elle représente le corps et tout ce qui passe par le corps, à savoir les émotions et la nourriture. Mais c'est aussi la symbolique de l'anima, c'est-à-dire la fertilité, la fécondité, l'intuition, la réceptivité, tout ce qui fait le propre de la femme. Enfin, je pourrais dire de la partie féminine de l'être humain, puisque les hommes en ont une aussi. La Lune, eh bien, elle est chez elle en Cancer, on dit qu'elle est en domicile, mais il existe évidemment d'autres positions de la Lune où elle se trouve mal à l'aise. C'est ce que nous allons voir dans les différentes positions de la Lune en signes qui sont au nombre de 12. Et la Lune, eh bien, elle va nous raconter une histoire. Notre histoire, depuis notre naissance jusqu'à la manière de lui rendre hommage à l'âge adulte. La manière dont notre Lune aura été nourrie, notamment pendant notre petite enfance, va conditionner énormément notre manière d'appréhender l'amour et les événements. Une Lune mal nourrie risque fort de sombrer dans la dépendance affective. Et puis après, pour se nourrir de façon goulue et pallier un manque affectif né dans l'enfance. Le manque de démonstration affective, par exemple, de chaleur émotionnelle, sont des facteurs qui induisent cette dépendance. Donc il y a 12 types de dépendance relatives à la position de la Lune dans notre thème, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Eh bien, je vais commencer par le signe printanier du Bélier, c'est-à-dire le premier signe du zodiaque, qui est le Bélier, qui est régi par Mars. Donc une Lune qui représente les besoins dans un signe de feu, comme le Bélier, eh bien c'est quelqu'un qui va avoir besoin de bouger, d'entreprendre, de découvrir. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de bondir sur des tas de situations. Il va être impulsif, vigoureux. C'est quelqu'un qui aura besoin d'aller droit au but avec courage. C'est un précurseur, un conducteur. C'est quelqu'un qui a l'âme d'un chef. C'est un actif qui est très impulsif, qui réfléchit après avoir agi, souvent parce qu'il agit avec passion. Il est plein de générosité, déborde d'élan vital, et parfois cette lune aurait tendance à s'éparpiller parce qu'elle va trop vite. La lune en Bélier, elle se sent toujours concernée par quelque chose qui commence. Elle a besoin de conquête et de posséder un grand besoin d'agir. Le Bélier, il est motivé à tout instant. Il est toujours en activité. C'est un éveilleur d'esprit qui cherche à entraîner les autres. C'est un explorateur. En un rien de temps, le temps de tourner la tête, il peut passer à autre chose. C'est une lune qui va avoir besoin de contact corporel, mais tonique, c'est-à-dire de faire du sport, le contact avec le corps, mais de manière tonique. Le sport, ça peut être aussi des massages, mais des massages toniques, pas les massages effleurés. Par contre, c'est quelqu'un qui doit faire attention parce que c'est quelqu'un qui va relativement vite, qui se désintéresse également de la routine, c'est quelqu'un qui a horreur de ça. Et ce qu'il chérit avant tout, c'est son besoin d'indépendance. Vraiment.
C'est un conquérant qui n'apprécie la fusion qu'à petite dose, hein, très peu de temps. C'est quelqu'un qui aime bien se débrouiller seul, quelqu'un qui est autonome dans l'âme et qui ne supporte pas longtemps d'être couvé. Son énergie, comme je vous l'ai dit, elle est débordante de manière naturelle et c'est quelqu'un qui a besoin d'exutoire. Donc son exutoire, ça va être quoi? Ça va être de sortir, de faire du sport, de faire une activité, ou bien si ce besoin n'est pas nourri, eh bien c'est quelqu'un qui va être en colère. C'est quelqu'un qui va agir à coups de tête. Voilà. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre l'air, d'être en plein air. C'est quelqu'un qui va étouffer à l'intérieur. Et ceci, évidemment, s'il reste à l'intérieur, va entretenir une nervosité qui ne peut s'apaiser qu'une fois dehors. Sa curiosité, son côté intrépide, ses explosions de rire font quelqu'un de très sympathique à fréquenter. C'est un enfant aussi qui a besoin d'expression. Dans l'enfance, une lune bélier, c'est un peu le petit animal sauvage qui exprime tout ce qu'il vit de manière brute de décoffrage et qui est particulièrement lisible dans toutes ses expressions. Si dans votre thème, vous avez une lune dans le signe du bélier et que vous soyez quelqu'un de casanier, il y a de fortes chances pour que cette lune soit mal aspectée, c'est-à-dire reçoivent des aspects dissonants. Donc là, une étude astrologique est à envisager pour que vous compreniez ce qui s'est passé aussi bien dans votre petite enfance, pourquoi on vous a interdit de bouger, pourquoi on vous a interdit de dire les choses, pourquoi on a posé beaucoup d'interdits sur vous, vous qui étiez habité par ce feu printanier. Côté cœur, c'est quelqu'un qui est passionné, qui peut agir au coup de foudre, ce que je ressens sur le moment présent. C'est l'amoureux le plus spontané, qui ne voit qui ne voit que l'objet de sa conquête, un peu comme Casanova, qui se laissait aller à ses emballements. C'est quelqu'un qui a besoin d'une quête d'amour qui ravive sa passion continuellement. C'est un absolu. C'est une femme à l'énergie virile. Nous voici maintenant avec la lune taureau. Alors de quoi a besoin cette lune taureau? Eh bien, d'abord la lune taureau, elle va affirmer des tendances féminines, sensorielles, maternelles. C'est une personne qui va avoir besoin de stabilité. C'est une personne qui va avoir besoin notamment de stabilité matérielle, financière. Je vous rappelle qu'en taureau, la lune est exaltée, c'est-à-dire qu'elle est sur le niveau de l'idéal du signe. La lune en tant que symbole de la nature, des enfants, de la nourriture, eh bien ce qu'elle aime par-dessus faire, c'est manger, être dans la nature, faire des choses. C'est aussi un fixe équinoxial, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des résultats dans ce qu'il entreprend. C'est quelqu'un qui est lent, qui a besoin de réfléchir, hein, comme je dis, mais au frigo, et il le ressort. C'est quelqu'un qui peut vous ressortir un événement, une émotion qu'il a ressentie par le passé un mois après. D'un naturel solide avec une grande résistance organique, c'est quelqu'un qui assimile lentement, comme je vous le dis. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de calme, un environnement paisible pour pouvoir réfléchir. La lune taureau a besoin de travailler, d'avancer régulièrement, d'utiliser sa puissance pour renverser les obstacles. Mais attention, parce que quand on abuse de la lune en taureau, ce dont elle a besoin, c'est de se lancer dans des colères violentes. Ceci n'empêche pas qu'à côté de ça, elle a besoin d'un environnement chaleureux, aimable, bienveillant. C'est quelqu'un qui est enraciné dans la vie, qui est en contact direct avec la nature, comme je vous le dis, elle est exaltée en taureau. Et c'est quelqu'un qui accomplit dans le réel. Le taureau a besoin d'une stabilité matérielle pour être en bonne santé. Et pour ça, il va s'en donner les moyens en projetant des choses qui par la suite auront des résultats.
Le taureau, c'est aussi une énergie qui est proche du corps avec la maîtrise de Vénus. Donc c'est quelqu'un qui est sensible au toucher, aux papouilles, au côté chaleureux, tactile, quelqu'un d'extrêmement tactile et sensible aux belles choses. Ça peut être l'art, ça peut être l'architecture, enfin l'art dans toutes ses formes, hein. C'est quelqu'un qui est gourmand, le taureau. D'ailleurs, les parties en astrologie médicale, les parties qui correspondent au taureau sont la bouche et la gorge, qui correspondent aux organes du goût et à l'absorption de la nourriture. Donc, c'est une énergie qui est gouvernée par l'avoir, mais au sens large du terme, c'est-à-dire que c'est relié à la possession matérielle. Voilà. C'est quelqu'un qui va aimer manger. C'est quelqu'un qui va aimer manger. Il y a une image d'Épinal que beaucoup connaîtront, se souviendront, c'est Balzac. Balzac qui est l'archétype même du taureau. Quand on le regarde, c'est quelqu'un qui est trapu avec un cou de taureau, des joues écarlates, des lèvres épaisses, et son appétit est insatiable, c'est-à-dire c'est appétit d'argent, appétit de femme, appétit de gloire, appétit de vin. Cette avidité taureau, ce désir de possession importante, c'est le moteur de ce qui fait, de ce qui excite cette lune en taureau. Et puis, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir une pensée concrète, c'est-à-dire les pieds sur terre, l'esprit pragmatique, réaliste. C'est vraiment l'être du tangible, le taureau, de l'utile, du bon sens. C'est un instinctif, mais sa conviction s'élabore par sensation au contact de la réalité. Il y a des taureaux, des lunes taureaux qui sont extrêmement célèbres, comme Karl Marx, qui va fonder le matérialisme historique en enracinant la vie des sociétés. Et puis il y a l'amour possession. C'est quelqu'un qui est, comme je vous l'ai dit, sensuel, mais sain, très sain. Le taureau est à la fois tendre et voluptueux. L'amour et le désir se fondent dans l'unité affective. L'amour naît en lui très lentement pour devenir constant et possessif après. L'énergie taureau a du mal à se rendre compte qu'elle est en fusion avec quelqu'un. Elle a besoin de temps pour réfléchir, de ressentir, d'éprouver. Et c'est ce qui fait cette énergie taureau sur le plan de la sensibilité. Avec la lune en Gémeaux, ça va être la plasticité du caractère. De ce besoin parfois de singer les situations, de s'assimiler à toutes les situations, celui qui va traverser les choses. C'est vraiment un besoin de communication extrême. C'est le besoin de communiquer, de rentrer en relation, mais avec en fond une attitude de séduction. N'oubliez pas qu'en Gémeaux, Vénus est exaltée. C'est une sensibilité, la lune Gémeaux, prime sautière, c'est suivant sa fantaisie, son caprice, tout à l'émotion du moment. C'est quelqu'un qui est fugitif, qui peut être vagabond ou bohème, avec une imagination complètement errante. La lune Gémeaux, elle a besoin de jeu. Elle a le goût du jeu, J-E-U. Elle a le sens de la fraternité, de la camaraderie, mais en même temps, il y a un dilemme à l'intérieur d'elle, c'est qu'elle est à la fois elle-même et les autres, ce qui lui donne l'art inné d'exprimer les sentiments et les pensées des autres. C'est quelqu'un qui est très souvent jeune d'esprit, espiègle, voire taquin. C'est quelqu'un qui est très débrouillard, qui possède l'art du système D. Il a un grand besoin d'actualité. Et parfois, elle est assez instable et elle se sent poussée par une idée qu'elle va rapidement mettre en action ou, au contraire, ne pas mettre en action. C'est un être qui aime la compagnie, qui a le sens du contact, comme je vous l'ai dit, et qui se module dans toutes circonstances. C'est un être hyper adaptable. Dans le signe des Gémeaux, eh bien, le Gémeaux, c'est un signe double, ce qu'on appelle un signe mutable, qui va nous permettre de passer de la saison du printemps à la saison d'été. Donc, le printemps s'achève, et donc c'est une période de transition. Et c'est quelqu'un qui est plein de projets,
qui est impatient de réaliser. C'est quelqu'un de rapide, mobile, mais en perpétuelle mutation, puisque c'est dans un signe mutable. La lune Gémeaux a des fois de la difficulté à se concentrer. Pourquoi? Parce qu'un rien la met en alerte. C'est une émotive qui ne contrôle pas toujours sa nervosité. Et il capte chez les autres toute forme de sensation et d'émotivité. Et pour la concentration, c'est parfois difficile. La lune en Gémeaux, elle est curieuse de tout, elle préfère l'aventure à la sécurité, et c'est vrai que parfois elle peut paraître instable. La lune en Gémeaux n'a pas besoin de faire d'efforts pour comprendre le monde extérieur parce qu'elle le comprend de manière très naturelle. Elle a besoin de vivacité. Comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est très débrouillard, qui peut surprendre, surtout quand par amusement, elle met en pièces des règles admises. Donc elle va détrôner ou parfois banaliser, dédramatiser les conventions, et c'est quelqu'un qui va aimer la controverse. Sur le plan affectif, c'est quelqu'un qui va être sensible, mais qui va aimer butiner. C'est quelqu'un qui veut plaire à tout prix à tout le monde. Elle goûte et puis elle s'en va. Et ça, c'est pareil pour tout. On peut très bien entreprendre une activité, regarder ce que ça peut donner et puis lâcher et partir. Donc, voilà. Donc, elle fait connaissance avec l'amour, mais elle ne s'enterre pas dans la passion qui la priverait de sa liberté. Mais alors, on pense que quand il est parti, il se trouve là au moment opportun. Quand c'est l'amour que l'on cherche avec lui, on trouve l'amitié. Quand c'est l'amitié que l'on veut partager avec lui, il peut souvent jouer à l'amoureux transi. La lune en Cancer. Alors là, dans le signe du Cancer, on est dans l'eau. Donc la lune Cancer, c'est presque un animal aquatique. Elle est plongée dans les sensations et elle possède une très grande sensibilité. Donc, c'est quelqu'un qui a lune Cancer, c'est quelqu'un qui a un besoin récurrent de stabilité émotionnelle, qui a besoin d'avoir son petit cocooning. Sa plus grande angoisse, c'est la froideur des autres. C'est quelqu'un qui a besoin de douceur, qui a besoin de tendresse, qui a besoin de sa sécurité à l'intérieur du nid, du cocon, du foyer. Mais c'est quelqu'un qui aussi, malgré tout ce besoin de sécurité, qui va chercher à se protéger du monde extérieur. C'est-à-dire qu'il est pudique. La lune Cancer, elle peut devenir parfois obstinée dans certaines situations. C'est quelqu'un qui est capable de faire un pas en avant, un pas en arrière. Tout ça pourquoi? Pour chercher le lieu, l'endroit, la situation qui lui conviendra le mieux. C'est un indécis. Et comme un petit enfant qui vient de naître et qui a besoin de sécurité, c'est quelqu'un qui va transpirer l'innocence, la pureté. C'est un être qui ne comprend pas les mauvaises intentions. La lune Cancer, elle est chez elle, elle est en domicile. La lune est maîtresse du Cancer et c'est la meilleure des positions de la lune qu'on puisse avoir. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de se référer au passé, qui a des souvenirs, les motivations du Cancer, de la lune en Cancer, remontent très souvent à son enfance. Et elles sont lointaines et parfois inconscientes. C'est sur le plan intérieur que la lune Cancer va déployer la plus grande partie de son énergie. Sur le plan romantique, amoureux, c'est le cœur d'un enfant, la lune Cancer, qui recherche absolument le don total que l'on retrouve souvent dans des personnages de romans. C'est un cœur qui n'oublie pas. C'est quelqu'un qui est enclin de générosité. La blessure guérit, mais le manque reste. C'est quelqu'un d'hypersensible. Le Cancer, la lune Cancer, elle fait partie de ces êtres dont le cœur ne cicatrise jamais tout à fait et qui laisse couler un peu le sang de ses blessures qu'on lui a infligées. À présent, la lune Lion. Alors en Lion, nous sommes sous la maîtrise du soleil. Donc le soleil maîtrise cette lune. Donc la lune Lion, elle a besoin de briller. Sa plus grande angoisse, c'est de passer inaperçue. Donc elle a besoin de reconnaissance, elle a besoin qu'on s'intéresse à elle. Elle a besoin... C'est la grande dame au culte du moi.
aux aspirations de grandeur, un peu à la Marlène Dietrich. C'est quelqu'un qui vraiment est dans l'exaltation de la vie instinctive, qui s'abandonne facilement à sa confiance. C'est quelqu'un qui a confiance en elle. C'est quelqu'un aussi qui peut être très égocentrique et en même temps d'une grande générosité. Elle a un caractère de combattante et elle n'aime pas que l'on empiète sur le terrain de ses désirs et de ses ambitions. C'est quelqu'un qui sait recevoir. Si elle vous reçoit chez elle, elle aura besoin de sortir les couverts en argent, d'avoir la meilleure décoration. Il faut vraiment, c'est surtout souvent besoin de signes ostentatoires. Il faut que ça se voit, que ça brille, que ça clinque. Sur le plan affectif, alors là, noblesse oblige. Le lion, c'est un passionné qui peut brûler d'amour pour un être qui semble très étranger à sa personne. C'est alors qu'il se sent partagé entre le cœur et un rôle qu'elle doit incarner. Mais la flamme qui l'anime par-dessus tout, c'est la flamme de l'ego. Mais elle a conscience de son expansion qui doit lui permettre de transformer et de transformer son entourage. En fait, la lune lion peut être un modèle pour les autres, mais lorsqu'elle a travaillé son ego. C'est-à-dire qu'il y a la pyramide et la lune lion, elle est à la tête de la pyramide et elle a les autres en bas. Mais pour ça, il faut d'abord travailler sur l'ego. La lune vierge. Alors là, nous sommes dans le signe de la Vierge, qui est également un signe mutable et qui représente la transition entre la fin de l'été et le début de l'automne. Donc là, en Vierge, nous sommes sous la domination de Mercure. Une lune en Vierge, c'est ce qu'on appelle une lune mercurienne, c'est-à-dire une personne qui a besoin de réfléchir, de disséquer, de couper un cheveu en quatre, de se poser des questions même qui n'existent pas. C'est vraiment un besoin de contrôle permanent, avec une tendance parfois au refoulement des émotions, à la discipline affective. Et c'est ce qui fait que la lune dans le signe de la Vierge est souvent dotée d'une certaine inquiétude et d'un sentiment d'insécurité ou d'infériorité qui peuvent conduire à l'auto-analyse. C'est pour ça que les lunes vierges donnent souvent de très bons psychologues. Donc ici, nous sommes dans l'élément terre de la Vierge, c'est-à-dire un élément de concentration, de concret. La lune en Vierge tient compte de ses émotions pour agir. Elle est nerveuse souvent, intelligente, avec un regard très mobile, le débit de la voix régulier et posé. La lune en Vierge est motivée par l'accomplissement de son devoir. Elle a le sens des responsabilités, autant pour les autres que pour elle-même. Mais c'est vrai qu'elle manque aussi de spontanéité et qu'elle est effacée et pudique parce qu'elle craint la sensibilité et elle retient ses émotions. Donc, avant d'agir, la lune vierge passe au crible tout. Elle analyse, elle filtre, elle réfléchit avant d'entreprendre. C'est quelqu'un qui va avoir le sens des valeurs, le respect de la hiérarchie, de la discipline, le sens de l'organisation, de la méthode. Elle va s'intéresser aussi à l'harmonie du corps et à son fonctionnement. C'est le signe, comme je vous l'ai dit, des psychologues, des médecins, du médical et du paramédical. La lune vierge, elle peut être, évidemment, si on l'assimile aux psychologues, elle peut être un éveilleur de conscience. Pourquoi ? Parce qu'elle est attirée par ses forces intérieures et c'est pour ça qu'elle cherche à maintenir un équilibre entre le bien et le mal. C'est un idéal pour elle qui explique sa perpétuelle tension. En tant que signe double, en tant que signe mutable, il y a deux types chez elle qui la caractérisent. C'est qu'en même temps, elle peut être impulsive, agir sous son impulsion, et en même temps être inhibée. C'est vraiment cette ambivalence. Ces changements lui permettent des prises de conscience au travers desquelles elle va évoluer et qu'elle va chercher à faire évoluer les autres. Sur le plan affectif, c'est l'amour inquiet. Donc, elle va avoir besoin qu'on la rassure,
qu'on la traite avec délicatesse, avec tact, pour que sa sensibilité introvertie soit rassurée. Avec elle, il n'y a pas de grands élans superficiels. Le lien se fait par une communion d'idées. Et pour elle, l'amour, c'est quelque chose qui s'apprend. Ses sentiments, évidemment, sont réservés, discrets, timides, portés vers la pureté ou en état d'infériorité. C'est donc une sensibilité refoulée, disciplinée, résorbée. En fait, tout simplement, c'est qu'elle ne veut pas perdre la tête. Elle tend à contrôler sa passion par la raison, par le doute, par l'ironie ou le sens du ridicule d'abord. C'est l'amour raisonnable. Avec la lune balance, là, cette lune a besoin de développer la sensibilité féminine et c'est le type propre de l'épouse, de la collaboratrice et de la compagne qui s'assimile au conjoint au profit du couple. C'est quelqu'un qui est diplomate, qui a besoin d'équilibre, de beau autour d'elle, qui a besoin d'esthétique, qui va être sensible à certaines formes d'art. Ces émotions sont d'ordre esthétique, purement esthétique et harmonique, qui ne reposent pas du tout sur un jugement rigoureux, mais sur ce qui est beau, ce qui est laid, sur le bien du moment. Elle est capable également de créer l'harmonie autour d'elle, la simplicité. C'est quelqu'un qui ne communique pas avec la raison, mais avec l'intuition. C'est quelqu'un qui a besoin, qui est incapable de vivre sans chaleur. Elle se nourrit du contact avec les autres, mais elle peut être influençable. Alors influençable pourquoi? Parce que techniquement le soleil est en chute et que c'est quelqu'un qui refuse de mettre en avant son point de vue propre. Sur le plan amoureux, eh bien, c'est quelqu'un qui est indécis. Avant de s'engager, elle va peser longtemps le pour, le contre, ce qui peut entraîner la crédulité jusqu'à la frivolité. Et ça peut être aussi cette espèce de dilemme entre la conjugaison du mariage et de l'amour libre. Et ce qu'elle redoute le plus, ce sont les extrêmes. Alors, sous une forme ou sous une autre, ce qu'elle recherche par-dessus tout, c'est l'équilibre entre l'amour du beau, du bien, ce qui est parfois difficile à concilier. La lune scorpion, qui est sans doute la plus difficile à comprendre. Avec le scorpion, nous sommes au milieu de l'automne, et donc c'est un signe fixe équinoxial. Donc, fixe équinoxial, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a besoin de temps, de réflexion pour agir. C'est quelqu'un qui est un excessif fusionnel. Mais attention, il peut avoir les deux en même temps, fusion et répulsion. Pourquoi? Parce qu'il y a la mythologie du scorpion entre qui fait que le petit enfant qui naît voue un amour et un attachement exclusif à sa mère, c'est-à-dire qu'elle représente le centre de son monde et il a besoin de sa présence. Et bien qu'une attention physique soit importante, c'est surtout une présence psychique. Dès qu'il sent que sa mère pense à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre, il se sent abandonné. Et puis un jour, ce petit scorpion, il s'aperçoit qu'il y a un troisième personnage qui est le père. Et à partir de ce moment-là, il réalise qu'il va devoir partager cet amour entre trois personnes. Cet amour va être partagé entre trois personnes. Et donc, à ce moment-là, il commence à rejeter sa mère. Donc, il l'aime, mais il la rejette. Il l'aime, il la rejette. Donc, dans cette lune en scorpion, il y a ce mouvement de va-et-vient. Il ne faut pas oublier que la lune est en chute techniquement dans le signe du scorpion. Donc, c'est quelqu'un qui refuse d'exprimer ses émotions. Quand on dit qu'il a des problèmes que la lune scorpion a des problèmes avec le corps, c'est parce que elle n'aime pas être touchée, elle n'aime pas être touchée aussi bien émotivement que physiquement, ou bien si elle est touchée, c'est de manière très rapide, pas de grandes effusions, pas de chaleur émotionnelle, non. C'est une lune qui a besoin d'être charmante, mais qui parfois a besoin d'être grincheuse. C'est quelqu'un qui est habité d'une intuition extraordinaire et qui peut être authentique avec ceux
qu'elle aime de manière aussi bien adorable que vraiment cruelle. Elle peut être très vindicative avec quelqu'un qui ne lui revient pas. Généralement, ça donne des gens qui ont du caractère, c'est-à-dire qui ont de l'expression, qui ont les yeux bleus et le regard noir, si vous voyez ce que je veux dire, qui ont une grande exigence de l'authenticité. Et ces colères, parfois, peuvent être violentes et capables de faire durer et qui peuvent même exténuer son entourage. C'est quelqu'un qui a besoin de vivacité d'esprit, de choses piquantes. C'est quelqu'un qui peut faire mal, qui a une pensée pénétrante, une force d'intuition incroyable, un jugement lucide. Sur le plan amoureux, bien là, souvent, c'est l'amour combat. L'amour scorpion, l'attachement scorpion, c'est vraiment l'amour passion, intense, qui est vécu souvent à travers un amour combat et qui se nourrit, qui est capable de se nourrir de la souffrance qu'elle procure. C'est très complexe une lune scorpion, hein. C'est quelqu'un évidemment qui a besoin d'une vie sexuelle épanouie, où la femme doit vraiment incarner sa féminité. Ça peut être aussi la femme fatale, hein, qui est représentée par le personnage de Carmen. Si je t'aime, prends garde à toi, c'est un peu ça. La lune Sagittaire, donc là nous retombons dans un signe mutable qui est le passage de l'automne à la saison d'hiver. Donc le signe Sagittaire est entre les deux. Là nous sommes dans un signe de feu, le feu Sagittaire. Nous sommes sous la domination de Jupiter. Jupiter qui a besoin d'imposer, de connaître. Donc une lune Sagittaire, elle a besoin de réseaux sociaux. De réseau social. Enfin, je ne pense pas à Instagram ou à Facebook, hein. Je parle de réseau social, d'être humain. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de s'instruire. C'est quelqu'un qui, ça peut être aussi le type de femme très conformiste, un peu bourgeoise, ou au contraire très indépendante, qui a l'amour des voyages, de l'aventure, d'un idéal, d'une aspiration, du sentiment vers la passion philosophique. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre, de s'instruire. C'est l'éternel étudiant. C'est-à-dire que ça donne de très bons autodidactes qui continuent, enfin, qui ne s'arrêtent pas de s'instruire ou de se documenter toute leur vie, même sans avoir fait d'études. On est chez Jupiter, donc c'est quelqu'un qui a besoin de faire de bons petits repas, les retrouvailles entre amis, se fendre la poire, entre guillemets. C'est une très bonne vivante. C'est quelqu'un qui s'intéresse à tout, aussi bien à la philosophie qu'à la théosophie, qu'à l'astrologie, qui aime développer sa personnalité au contact des idées pures et des sentiments. C'est un être qui est vraiment sans amertume et qui ne va pas utiliser les autres. Enfin, c'est pas un tordu, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de pureté au niveau de l'échange. Sur le plan amoureux, on peut parler parfois de rébellion, d'une opposition avec la famille, du milieu, que ce soit à travers la religion, de rompre avec certains liens familiaux. C'est quelqu'un qui a besoin d'émancipation au niveau de la pensée, de se démarquer. Sur le plan amoureux, eh bien, c'est insensible, c'est l'amour fervent, hein, un idéaliste qui voudrait trouver en l'autre ce qu'il recherche lui. C'est quelqu'un qui est capable, qui a besoin d'enfreindre les lois de son milieu social pour être authentique, qui a besoin d'une quête d'absolu et d'amour éternel avec une ferveur qui ne s'éteint jamais. C'est quelqu'un qui va placer son idéal dans la généreuse protection de la personne qu'il aime, et dans d'autres cas, comme c'est un signe mutable, l'amour est pour lui un moyen de se dépasser. Avec la lune Capricorne, là, l'instinct féminin et surtout maternel est appauvri, souvent au bénéfice d'une sublimation sociale. Et ça fait des femmes politiques incroyables. Donc là, on a une sensibilité qui est refoulée, réprimée ou disciplinée.
Et c'est vrai que la position de cette lune, parfois, contribue au célibat ou au mariage d'intérêt ou de raison. La lune Capricorne, elle est volontaire, elle sait se défendre, elle sait faire face aux adversités de la vie et elle est très autonome. C'est vrai qu'elle peut ne pas prendre le chemin de la facilité parce qu'elle vise à atteindre des sommets de l'exigence, c'est un être digne. On est chez Saturne en Capricorne, donc c'est une lune saturnienne qui aime le calme, le détachement, qui va refouler ses émotions. C'est pour ça que le Capricorne est souvent émotionnellement touché, mais il ne va pas le dire. C'est quelqu'un qui a besoin d'être détaché du monde finalement qui lui semble presque indifférent. C'est quelqu'un qui peut avoir une apparence froide, qui n'est pas émotif, mais ne vous y trompez pas, son émotivité est très intériorisée. Elle paraît parfois mélancolique, austère. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle reste attachée aux principes qui ont fait leur preuve. C'est une endurante. Alors en amour, le Capricorne, il aura besoin de se fixer, de vivre un amour stable et sûr, sécurisant, mais il aura du mal à exprimer ses sentiments, ce qui va le rendre mélancolique. C'est quelqu'un qui ne va pas beaucoup s'exprimer et qui va frustrer la personne qui est en face de lui. Pourquoi? Parce que la personne aimerait entendre des choses que l'on dit dans la vie amoureuse, mais chez la lune Capricorne, difficile à sortir. C'est quelqu'un qui a besoin qui a une soif d'absolu de la part de l'être aimé, et elle a peur de trouver la dimension de ce qu'elle recherche. Et c'est vrai que elle se maîtrise parce que l'amour est pour lui le sacrement de la pureté et de la conscience, et c'est d'une importance pour elle qui est du niveau d'un idéal. La lune en Verseau, c'est le type même de la femme émancipée. Quand je dis émancipée, dans sa tête, non conformiste, dans sa tête, de la femme moderne qui a une tendance à spiritualiser la vie instinctive, aux aspirations riches mais qui sont parfois tourmentées, ou à la vie affective compliquée ou aventureuse. On est chez Uranus, ne l'oubliez pas, on est chez Saturne, mais en même temps chez Uranus. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de se renouveler en permanence, qui attend des surprises, qui a horreur de la routine, qui attend que l'autre la surprenne. C'est quelqu'un en même temps, on est dans le signe de l'intellectualisation. Le Verseau, c'est le signe de l'intellectuel dans le zodiaque. Donc on a quelqu'un qui a besoin de parler de sujets élevés, de prendre des discussions, d'agir sur le monde, également d'agréger des personnes. Le Verseau, c'est un être discret. Pourquoi discret? Parce que le soleil est en exil. Tous les Verseaux ont le soleil en exil, tout comme toutes les balances ont le soleil en chute. Donc c'est un être qui est discret, qui est porté par les valeurs de l'esprit, qui est idéaliste, et qui aime formuler ce qui n'a pas encore été conçu. C'est un anticipateur. C'est quelqu'un qui peut déranger une famille conformiste, par exemple. Et parfois, s'il peut apparaître irréaliste pour sa part, il sait qu'il est un être de conscience qui a besoin d'authenticité. Donc la lune Verseau, elle a besoin d'être résolue constamment, de réaliser ses idées, et parfois elle peut, même souvent, elle peut devenir obstinée. Devant le mystère de l'existence, évidemment, puisque c'est ça, comment dirait, son leitmotiv, démembrer les mystères de l'existence, elle veut donner un nouveau sens à sa vie, elle a besoin de ça. Et ses propositions sont souvent hardies et audacieuses, mais sa pensée clarifie ce qui semble confus aux autres, justement. Le Verseau a besoin pour vivre d'espace, aussi bien sur le plan physique qu'intellectuel, parce qu'il se sent tendu vers un absolu, lequel on ne sait pas, mais un absolu. Son esprit fertile et imaginatif en fait un être d'avant-garde. Sur le plan amoureux, la lune Verseau a besoin d'amour, mais en même temps d'un espace de liberté. Elle veut tout à la fois. En fait, elle veut pouvoir aimer, mais être libre aussi.
Il ne faut pas qu'elle se sente enfermée, sinon elle va devenir mélancolique et elle sera de mauvaise humeur. Donc, il n'est pas l'être de la passion, même s'il en parle avec raffinement, mais la Lune Verseau aspire à une relation plus solide que, comment dire, plus solide que vécue dans la passion. Elle en sait les dangers, elle préfère ce que certains appellent l'amitié amoureuse et elle va chercher un compagnon d'idées animé du même idéal. Ce n'est pas sur le quotidien qu'elle va juger autrui, ni sur la seule attirance charnelle, mais sur le sens qu'il va donner à la vie. Et enfin, pour terminer la boucle du zodiaque par les lunes, on va finir par la lune poisson. Dans le poisson, nous sommes dans un signe d'eau, nous sommes dans un signe mutable à la fin de l'hiver, prêt à passer dans le bélier, le premier signe du printemps, mais encore nous sommes en plein hiver. Et là, dans ce monde d'eau, on est chez Neptune, donc le monde de l'irrationnel, le monde de l'hypersensibilité, parce que ce qui caractérise la lune poisson, c'est justement son hypersensibilité. C'est une lune qui a besoin d'amour, d'être aimée, de ne faire qu'un avec l'autre, extrêmement fusionnelle. La lune poisson est en prise directe avec ses émotions et ses états internes. C'est un besoin de proximité charnelle parfois, de soins attentionnés, mais c'est surtout au niveau de l'intériorité, ne faire qu'un, être en osmose avec l'autre. C'est l'osmose de l'âme, d'une communion d'esprit. La lune poisson a besoin de se recueillir, d'où son grand attrait pour les espaces silencieux, comme les églises, les temples, les menhirs, qui lui permettent justement de nettoyer son intériorité qui a tendance à s'encrasser avec les multiples impressions nocives qu'elle reçoit. Elle a besoin d'eau pour être bien, c'est l'élément naturel. Et il y a peu de différence pour elle entre l'imaginaire et la réalité. Cette lune, elle devra apprendre justement qu'il faut faire preuve de discernement et de lucidité. C'est une lune qui est faite de sensorialité et de sentiments. C'est une lune qui est très, très sensible, qui nous semble difficile à saisir. Elle paraît même sans défense vis-à-vis des autres et c'est pour ça qu'elle préfère s'esquiver, fuir. C'est un être qui s'assimile au monde qui l'entoure, mais qui absorbe toutes les impressions, qui a du mal à se trouver une directive dans sa vie et choisir sa véritable voie. Et parfois, la conscience justement de l'énergie poisson qui la traverse se dissout dans l'univers qui l'entoure et cette lune poisson, c'est une grande ampleur de conscience et elle peut se laisser envahir par les milieux ambiants et manquer de direction, c'est-à-dire qu'on peut la trouver irrationnelle. Sur le plan affectif, alors là, c'est l'amour oblatif. Elle reçoit tellement les sentiments, les impressions de l'autre, qu'elle risque d'en oublier sa propre personne et que sans s'en rendre compte, elle agisse comme si elle était à la place de l'être aimé. Quand elle aime la lune poisson, elle est l'autre plus qu'elle-même. Elle est très impressionnable, un rien la touche et ça se répercute sous tout son être comme un galet jeté dans l'eau calme qui provoque des grandes ondes vibratoires. Et se sachant fragile, il peut lui arriver de s'éloigner des émotions trop fortes pour tomber dans d'autres filets, celle de la mélancolie. Alors c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours cette attitude, mais de toute façon, avec l'exaltation de Vénus dans le signe du poisson, c'est quelqu'un qui a un besoin vital d'être aimé, de fusionner avec l'autre, de ne faire qu'un avec l'autre et d'absorber les émotions de l'autre pour être au mieux de sa forme. Voilà. Donc je dirais en conclusion que je vous rappelle qu'un signe, c'est une énergie. Certains qui écouteront cette vidéo, ce podcast, ne trouveront
pas de similitude alors qu'ils ont la Lune dans le signe dont je parle? Eh bien, c'est tout simplement qu'il y a eu un empêchement au départ de nourrir cette Lune. Et l'intéressant, c'est de comprendre pourquoi et comment, qui a empêché ça, pour quelles raisons. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour le reste et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast.